Salut à toutes et à tous, c'est l'avant-dernier jour, même si on part demain à 10h. Donc théoriquement demain on ne pourra rien faire, hormis plier bagages et partir, prendre notre train. Aujourd'hui on va aller jusqu'à la pointe, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin c'est une pointe pas loin de là où on a notre studio à la Croisette. On va aller se baigner, on a plus ou moins fini le rangement, il faut juste qu'on passe un coup de vinaigre un peu partout pour rendre ça un peu propre quand même. Là on allait faire quelques emplettes pour acheter du vinaigre notamment, pouvoir acheter quelques souvenirs, on a acheté des t-shirts, voilà c'est tout je crois. Là on va juste aller chercher du pain, on va aller finir ce qu'on a dans le frigo et puis on va manger. Oui, on va manger et on vous reprend un peu plus tard. Bon, on avait prévu d'aller se baigner après manger, puis parce qu'on a vu qu'il allait faire de l'orage, donc on s'était dit le ménage, on verra ça ce soir. Et au final, je sais pas si ça ressort bien, mais enfin il y a de l'orage et il pleut et voilà. Du coup, je pense que pour la baignade, c'est un peu foutu. On espère quand même pouvoir manger dans un restaurant de manière cool sans qu'il pleuve trop ce soir. Enfin, on va bien voir. Bon, en attendant, je monte les vlogs de retard de la réunion que vous aurez déjà vu du coup, heureusement. Voilà, on s'est consolé avec des glaces. Vanille, non pas vanille, j'en ai avec ma vanille, c'est citron fraise. C'est citron fraise. Donc là on va manger notre petite glace. Après on va enfin faire le ménage. Après on ira au restaurant et je pense que je vais partir sur un double vlog parce que forcément il n'y a pas énormément de contenu. On n'est pas allé à la pointe parce qu'on n'a pas fait attention, au final c'était à 30 minutes et on ne se voyait pas faire l'aller-retour, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup d'orage. Donc j'en ai profité pour monter mes vlogs et puis je pense que là la suite de ce vlog ça sera la journée de demain. Voilà. À tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec nos souvenirs de Cannes. Youhou! Nous sommes sur le dernier jour, il pleut, il y a de l'orage, c'est horrible. Enfin bref, c'est pas grave, on s'occupe comme... Et des fuites dans le couloir, ouais, mais on s'occupe comme on peut. Oui, des fuites dans le couloir, en fait, on est au dernier étage, au 4e, et il y a une espèce de vitre. Et en fait, il y a de l'eau qui coule, donc on verra si on finit noyé ou pas. Bref, on va pas trop faire le distinguo entre ce qu'Éléonore et moi vont acheter, même si des fois ça sera le cas parce qu'on aura acheté 2 fois la même chose. Voilà, donc les livres que j'ai dans les mains, on avait acheté ça sur l'île Saint-Honorat, donc Éléonore avait pris contre les remèdes naturels. Heureusement que j'ai dit qu'on ferait pas trop le distinguo. Et moi j'ai pris toute une série, bon, pour ceux qui savent, je suis en prépa charte, enfin j'étais plutôt en prépa charte. Du coup j'ai acheté toute une série de livres qui ont un rapport avec l'histoire du Moyen-Âge. Voilà. Ou même biblique ou autre, parce que je suis une quiche. Si ça plaisait un peu. On en retourne au cistérien. Voilà. C'est une édition que j'avais déjà vue quand je suis allée dans le Jura, Mémo J0, je sais pas. Enfin, c'est une édition qui est très bien. Et du coup, on a acheté ça. Puis elle est pas très chère, ça va. Et oui. Par rapport aux produits qui étaient proposés dans cette boutique, oui, c'était pas cher. Parce que dans la boutique Saint-Honorat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils font du vin, ils font beaucoup de produits artisanaux. Il y avait du nougat, il y avait des bonbons, enfin des machins un peu aux plantes, enfin voilà. Et du coup c'était assez onéreux, tandis que là les livres qui n'ont finalement pas trop de rapport avec l'île de Saint-Honorat, hormis ceux que j'ai pu acheter sur les abbayes cisterciennes ou autres, ça valait 3 € environ, alors que tout ce qui était produits artisanaux c'était plutôt cher. Et le seul truc artisanal qu'on a acheté c'était une liqueur à la mandarine, voilà. On espère que ça sera bon. Ensuite, ça c'était plus sur l'île Saint-Honorat, mais j'avais pris ce sac que je trouve super joli. Enfin, ce sac, c'est un sac cabas, mais je sais que ma mère adore les sacs cabas. Donc si elle peut se promener chez nous en région parisienne avec un sac Provençal Côte d'Azur, ça fait toujours plaisir. Enfin, j'ai trouvé joli en même temps, c'est pas que parce qu'elle aime bien les cabas, il aurait été moche, je l'aurais sans doute pas acheté. Ensuite, nous sommes aussi passés dans un... Enfin, on parlera des truffes après. On va d'abord passer sur un autre sac que j'ai acheté pour ma maman, sur Cannes, vu qu'elle aime bien aussi tout ce qui est sac en tissu.
Ensuite, avec Eleonore, on a toutes les deux, t'as pris le même il me semble, hein. Ouais, On a toutes les deux acheté une crème de truffe, donc ça c'est tout ce qu'on a acheté dans la boutique spéciale truffe qui était pas loin de chez nous, ça c'en est indifférent si j'ai bien compris. Alors on avait goûté crème à la truffe qu'on avait bien aimé toutes les deux, donc celle-là, Eleonore elle l'a également pris, et toi t'as pris sauce à la truffe d'été. Ça je crois qu'on a dû également le goûter. C'est celui qu'en fait qui a plus le goût de truffe. Bon après là vous le savez pas mais en fait ça sent énormément. On a à peine ouvert les sacs, là ça y est ça sent. Ouais, ça sent déjà la truffe. Bon, il y a pire hein, comme odeur. Et après on avait pris toutes les deux, moi j'appelle ça du sel, mais en fait c'est un condiment, donc c'est comme, voilà, comme ce que vous pouvez mettre dans vos plats. Donc c'est un condiment à la truffe en poudre, donc c'est pas vraiment du sel. Je sais qu'il existe également du sel à la truffe. Au début je pensais que c'était du sel, et Léonore en a pris un également. Donc de ce côté là on a fini. Ensuite qu'est-ce qu'on a acheté? Ah oui, Léonore m'a fait un petit cadeau. Sans distinction, bien entendu. Ouais, sans distinction, mais elle est jolie. Et puis vu que je fais beaucoup de scrapbooking, et ben elle m'aidera à ranger. Si mon copain passe par là, il va me trouver insupportable parce que je passe ma vie à ranger ma scrap room. Mais c'est bien parce que c'est toujours toutes les scrapeuses qui vont passer, elles vont comprendre, c'est bien parce qu'après on retrouve tout bien et tout. Bref, on s'égare un petit peu, donc on a acheté ça où il y a des gâteaux qu'on va prendre le soin de manger, bien évidemment. Ensuite, le mien il est à côté de toi, le sac comme ça. Ah c'est le mien, bah, peu importe, enfin, de toute façon, là je vais pas le déplier, enfin, si on va le déplier. On le remettra un peu comme ça, c'est pas grave. On a acheté toutes les deux un t-shirt. Voilà. On a acheté toutes les deux un t-shirt Cannes. Parce que moi j'en avais acheté un l'année dernière quand je suis allée à Cannes avec mes parents et j'ai pas arrêté de le porter toute l'année. Et c'est vraiment un t-shirt qui passe partout et qui fait pas non plus gros touriste quoi. Enfin, je l'ai plié n'importe comment mais c'est pas grave. Je le rangerai après, c'est pas grave. Du coup je disais que ça faisait pas trop touriste non plus, donc on peut le porter même quand on n'est pas à Cannes. Ensuite on a acheté aussi, enfin moi c'est parce que je fais la collection des monnaies de Paris, et là ils en avaient, donc j'en avais déjà quelques-unes que j'avais achetées à Nice l'année dernière. Ah bon, elle a du mal, mais d'accord, elle a du mal, enfin j'en ai acheté une comme ça, j'en ai acheté une deuxième qui est toujours sur Cannes. Et une troisième, celle-là c'est Monaco. Donc je pense que je vais quand même finir par les sortir. C'est sûr que ça fait une belle présentation, mais je pense que je vais quand même finir par les sortir quand je serai chez moi. Ensuite, après en plus des pièces, moi du coup ce que j'avais pris c'était des jetons. Bon, c'était pas très cher du coup, voilà. Après c'est les mêmes, hein. Il y a 3 coloris. Ensuite, on a oublié de vous en parler. Ah oui, du coup, il y a encore une pièce de Cannes que j'avais pas. Du coup, je l'ai achetée à part, pareil, dans la même boutique que les 3 précédentes. Il y a également une du château de la Napoule, de la Napoule qu'on a visité. C'était quand? Jeudi? Ouais, c'était ça. C'était jeudi où on a beaucoup marché. On a marché 1h30. Vous pouvez retrouver ça dans les vlogs précédents. Donc on a tout filmé. Et là du coup ce que vous avez vu c'était l'emblème en fait du château de la Napoule avec un M et un H encadré de C. Donc voilà. En fait c'est le nom des 2 propriétaires du château. Et c'est un château qui est plutôt... Enfin c'était un château du Moyen-Âge il me semble. Mais qui a été récupéré en fait par deux Parisiens on va dire au 19e siècle. Un homme et une femme dont une qui s'appelait Marie et Henri, c'est ça? Clouse. Oui, Clouse. Voilà, donc du coup c'est plutôt récent hein, l'histoire qu'on a pu nous raconter dans ce château. Puis c'est un style assez original qui change vraiment d'habitude. Mais encore une fois vous pouvez retrouver ça dans les vlogs précédents. Là pour poursuivre sur les pièces, là c'en est une autre de Cannes que j'avais pas. Pourquoi pas, et là on a les mains, ça rappelle les mains qu'on peut retrouver tout autour des marches au festival de Cannes. Donc pour les pièces, je crois que c'est tout. Léonore en a pris quelques-unes de son côté, mais c'est plus ou moins les mêmes que moi, pardon. Ensuite, pour un t-shirt acheté toutes les deux, on a reçu ce sac-là qu'Éléonore vous montrait au début de la vidéo. Qui fait très touriste. Qui fait très touriste, mais bon, c'est toujours bien. Mais on avait les mains pleines puisqu'on était allé faire quelques courses avant. Éléonore a pris aussi des savons. Ça, c'était le même jour où on était allé
dans la boutique pour les truffes, on était dans une rue qui était très artisanale, on va dire, où c'est sûr qu'ils vendaient très bien leurs produits. Heureusement que nous, on était venus là plus pour choisir quelque chose en particulier, donc on s'est pas trop fait influencer. Mais par exemple, la dame qui vendait les savons, c'était limite, elle faisait tout avec ses savons, elle se lavait, elle faisait le ménage, elle faisait tout. Enfin bon, elle disait qu'elle faisait une limite à nettoyer sa salle de bain avec du savon de Marseille. Bon, j'ai rien contre, hein, moi je suis plus vinaigre blanc, mais... Mais sa vie c'était des savons, elle était... Voilà. Enfin bon, tout ça pour dire qu'elle était très savon, et Léonore a acheté ça. Et la dame pour les truffes, je crois que limite elle se lavait avec de la truffe aussi, elle était à fond. Elle adorait la truffe. Elle adorait la truffe, voilà. Mais heureusement qu'on s'est... Enfin, je dirais que quand on va dans ce style de boutique, faut savoir exactement pourquoi on est venu et pas trop se laisser influencer, parce que même à un moment, Éléonore, elle a reposé un pot à la truffe. Puis la dame me fait « Oh, mais pourquoi vous posez ça? Elle est bonne cette truffe et tout ». Enfin, bon, faut pas se laisser trop influencer. Et je crois qu'on arrive à la fin du coup. Il nous reste juste le tuba. Après notre baptême de plongée, enfin c'est surtout moi parce que Éléonore en a un déjà chez elle, là où elle passe ses vacances d'habitude. Mais du coup j'ai préféré acheter un masque parce qu'on a bien aimé la plongée. Et on a remarqué que même avec le tuba et un masque, on arrivait à voir plein de choses, même sans la bouteille d'oxygène. Et finalement ça a été vraiment le cas. Même quand on est allé à la Napoule, on l'avait pris avec nous et ça nous permettait de pouvoir voir les poissons. On l'avait juste oublié pour l'île aux Moines hier. Mais de toute manière, dans l'endroit où on s'était mis pour se baigner, c'était quand même moins pratique qu'à l'île Sainte-Marguerite. Ça aurait pu être un peu dangereux, il y avait vraiment beaucoup de rochers, etc. Même des fois, il y avait 3-4 mètres de profondeur et juste à côté un rocher qui était vraiment à 1 mètre de profondeur. Donc, voilà, donc c'était un peu dangereux. Donc on a quand même acheté un masque. J'en ai aussi un, mais bon là, à vrai dire, vu qu'on a déménagé il y a quelques années avec mes parents, je pense qu'il est bien rangé au garage. Et il y a un tuba qu'on a aussi utilisé, mais qu'on a depuis rincé et rerangé. Et voilà, et je pense que le masque, on va pas pouvoir le réutiliser aujourd'hui, parce que comme je disais dans le dernier vlog fait sur Cannes, on ne pourra à mon avis pas aller se baigner aujourd'hui, chose qui était prévue, mais il y a de l'orage, donc ça serait un petit peu dangereux. Je pense qu'on a tout vu à peu près pour les souvenirs. Après on a fait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos qu'on vous a partagées sur cette chaîne YouTube. Et je pense qu'on a fait le tour. Ce qu'on va ramener aussi, c'est de la terre rouge sur nos chaussures. Ça, on en a plein. Ah oui, et puis du sur sable les 2 aussi. îles qu'on a visitées, c'était de la terre rouge. On en a plein les chaussures. Ouais, on va prendre soin de nettoyer tout ça après. Ça va être un bon moment. Voilà, bon, trêve de plaisanterie. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'est pas spécialement un vlog, mais j'ai pensé que comme pour la réunion, le fait de montrer les souvenirs qu'on peut ramener des fois, ça peut être intéressant et puis ça permet de garder tout simplement un souvenir. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire, à partager si vous en avez envie, ça peut éventuellement vous donner des idées de vacances. Pour me suivre sur la chaîne, rien de plus simple que de s'abonner. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Bye!